Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Alors, je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot des fées. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. On a le 5 de l'été, on nous dit « Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. » Donc voilà, on nous dit de garder confiance, hein, que même s'il y a eu des difficultés dans un domaine ou un questionnement dans un domaine, voilà, on nous dit qu'il y a une raison à tout. Alors peut-être que certaines choses ne vont pas comme vous le souhaitez, mais peut-être parce que ça n'est pas bon pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend aussi, hein. Donc on nous dit aussi que vous allez peut-être vous mettre un peu en retrait des choses qui ne vous font pas du bien, hein. Peut-être que vous allez plutôt aller vers quelque chose qui est mieux pour vous. On nous dit aussi que s'il y a une attente, peut-être que c'est aussi pour que les choses se préparent, hein. Donc on nous dit que vous allez garder confiance quand même, hein, par rapport à une situation, par rapport à vos objectifs, par rapport aux choses qui vous attendent, quoi. Alors ensuite, on va voir si on a un autre message des fées pour la semaine. Alors, est-ce qu'on a encore un message? Oui, on a encore un message. On a la carte de l'étoile. La carte numéro 17, une très jolie carte, hein, qui nous parle de briller. Alors, on nous dit « Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. » Donc voilà, on est dans cette idée que s'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées pour lesquelles vous n'avez peut-être pas compris pourquoi, ou peut-être que vous vous dites que la situation n'est pas comme vous le souhaiteriez, mais peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein. On nous dit, voilà, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. On nous dit aussi que vous aurez l'énergie nécessaire pour mettre des choses en place cette semaine, pour aller de l'avant aussi, hein. Et on nous parle de changements, de rechangements qui arrivent vers vous, hein, pour vous soulager des périodes qui ont pu être un peu compliquées pour vous. Donc voilà, donc, on nous dit que de belles choses vous attendent cette semaine. On nous dit aussi de garder la foi, hein, même s'il y a eu des difficultés, hein. Alors ensuite, donc on nous parle de changements pour cette semaine, hein, de choses qui vont bouger, qui vont aller vers quelque chose de mieux. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du tarot de la bienveillance. On va voir les énergies pour la semaine. Alors ici, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc avec cette carte, on nous parle de soutien, on nous parle aussi d'écoute. On nous dit que votre expérience est votre meilleur atout, hein. Et on nous parle aussi du fait que vous serez peut-être entouré ou aidé par des personnes qui sont expérimentées dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie. Donc on nous dit peut-être que vous aurez des conseils ou des idées qui vont arriver vers vous, de personnes qui vous entourent et qui sont bénéfiques pour vous, mais on nous dit aussi que c'est vous qui ferez vos propres choix en fonction de ça, en fonction de ce que les autres vont vous apporter. Et ensuite, on a la carte numéro 16, la carte de la tour. Donc avec cette carte, on nous parle de surprise, on nous parle d'inattendus positifs, on nous parle peut-être de choses qui vont arriver plus vite que prévu. On nous dit aussi que quand cette carte elle apparaît, les choses se produisent très rapidement, hein. Ça nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, on nous parle de changement pour cette semaine, voilà, de choses qui devraient aller vers quelque chose de plus positif pour vous. On nous dit aussi que les personnes qui sont autour de vous seront de bons conseils, mais que c'est vous qui allez prendre vos propres décisions, hein, par rapport au domaine qui vous concerne, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors là, on a la carte de la patience
et la carte du fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc avec la carte de la patience, on nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il faut peut-être encore patienter, mais on nous dit ici hein, que il y a une raison à tout. Donc s'il faut patienter, c'est que peut-être qu'il est nécessaire que les choses se préparent ou que les choses se mettent en place, ou peut-être que vous avez besoin de réfléchir ou qu'une autre personne a besoin de réfléchir, de faire le point. Donc on nous dit que cette attente est bénéfique en fait. Hein. On nous dit que ça ne devrait plus tarder puisque le sablier arrive bientôt à sa fin. Et on nous parle d'énergie pour cette semaine, de vitalité qui revient, de force aussi, hein, par rapport aux situations que vous allez rencontrer. On nous dit que vous aurez la force, que vous serez à la hauteur des situations. Alors je vais prendre quelques cartes. Je vais prendre celle-là, celle-là, celle-là. Et encore deux, on va prendre aujourd'hui. Alors on va décaler un peu tout ça. Alors voilà pour ces cartes. Donc on va voir ce que ça nous dit. Donc pour la première carte, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Hein. On nous dit qu'il y a une personne où il y a ce lien important. Alors ça peut être au niveau du travail, le fait de travailler, de faire une belle équipe hein, avec une ou plusieurs personnes. Ça peut aussi nous parler d'un lien très fort qui est là avec un ami, une amie, ou avec un amoureux, une amoureuse. Et on nous dit que voilà, ce lien sera présent cette semaine, qui vous apportera aussi beaucoup hein, par rapport aux situations que vous allez rencontrer. On nous dit que ce lien est important pour vous. Ensuite, on a la carte récolter les fruits. Donc, on nous parle du fait d'avoir des résultats par rapport à un investissement que vous avez fait, par rapport à, à un travail que vous avez fait. On nous dit que vous allez... les résultats arrivent vers vous. Hein. Ensuite, on a la carte de la réussite. Hein, donc, il veut bien dire ce que ça veut dire. On nous parle de réussite. On nous parle aussi d'une personne à qui vous manquez. Hein, on nous dit « tu me manques ». Et on nous parle aussi de besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit que vous allez, cette semaine, penser à prendre du temps pour vous, penser à prendre du temps pour vous ressourcer, pour faire des choses pour vous faire plaisir. Voilà, alors on nous dit que de toute façon, que vous travaillez ou que vous soyez en congé, vous prendrez du temps pour vous ressourcer. Vous aurez besoin de ce temps pour faire des choses qui vous plaisent, pour, euh, pour décrocher peut-être un peu aussi du travail. En tout cas, vous saurez garder du temps pour vous. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors, les énergies de la semaine. Quelles sont les énergies principales pour cette semaine? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de l'homme et la carte de l'eau. Donc, avec la carte de l'homme, ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler aussi d'une femme, parce que la carte de l'homme parle de l'humain en général. Hein. Donc, alors ici, on a la flèche qui va vers le haut, qui nous parle d'une personne qui devrait être là qui devrait vous aider à aller vers du mieux. Ça peut aussi nous dire qu'avec cette personne, les choses vont aller vers du mieux. En tout cas, on a là la carte de l'eau qui nous parle d'apaisement, de purification. Alors ensuite, on va prendre encore quelques cartes. On va prendre celle-là. Alors là, on a la carte de la pénitence. Donc on voit bien que pour certains, il y a eu peut-être un passage un peu compliqué. Peut-être quelque chose qui vous a heurté. Mais on nous parle ici voilà, de sérénité, d'apaisement pour cette semaine. Hein. Ensuite, on a la carte de la clé qui nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous par rapport à une situation. Ça nous parle de portes qui s'ouvrent, ça nous parle de destinée aussi, cette carte. On va en prendre encore une. On va prendre celle-là. Non, oui, bon, on va prendre les deux. Donc on nous parle alors avec la carte Nadir, on nous parle du fait qu'il y a peut-être voilà, un manque de réponse. Ça peut nous parler aussi
des manques par rapport à une personne, voilà, du fait de vous sentir un peu isolé par rapport à une personne, ou peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à un manque de réponse, par rapport à un questionnement que vous avez. Donc on sent que là, pour certains, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais on nous parle de solutions qui arrivent vers vous, hein. On nous parle de solutions qui arrivent vers vous. On sent que là, il y a des questionnements, il y a peut-être eu des blessures, mais on nous parle d'apaisement cette semaine et puis de solutions qui arrivent vers vous, hein. Bon, je vais voir si on a encore quelques cartes. On va prendre celle-là. Alors, on a la carte de la prière, hein, qui nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose. Ça peut aussi nous parler de choses qui s'éclairent, hein. On va voir si on a autre chose. On sent bien que là, pour certains, c'est plutôt compliqué, hein. Il y a peut-être un manque ou de l'attente ou une incompréhension par rapport à une situation. On nous parle peut-être d'un sentiment de solitude ou d'une prise de recul, mais on nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous, hein. Il y a des solutions qui arrivent vers vous. Alors, on va voir si on a encore une ou plusieurs cartes. On va prendre celle-là. Alors là, on a la carte du frère. Donc, avec cette carte, on nous parle d'une personne où il y a un lien profond qui est là, hein. Comme on avait eu déjà dans l'oracle d'Annabella. Voilà, on sent qu'il y a un lien profond avec une personne. Alors, ça peut nous parler d'un ami, d'une amie, d'un amoureux, d'une amoureuse. En tout cas, on sent qu'il y a un lien important qui est là, hein. Ça peut nous parler de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, quoi. Euh, donc on sent qu'il y a un lien profond avec une personne. Ici, on nous parle d'élévation. On nous parle d'élévation, de passer à un stade supérieur. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui vont aller vers du mieux. On nous dit aussi que vous allez passer à un niveau supérieur. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans votre relation. Voilà, on sent que les choses vont s'améliorer, il va peut-être y avoir plus d'engagement dans une situation. On nous parle d'élévation, en tout cas, du fait que ça progresse, hein. Ça nous parle de croissance, cette carte. Alors, on va prendre une dernière carte. Alors ici, on a la sagesse, hein, la carte de la sagesse, qui nous parle du fait que vous prendrez des décisions avec sagesse, que vous saurez prendre les bonnes décisions par rapport à des choix que vous avez à faire. On nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte, et on nous parle aussi d'harmonie, hein. On nous parle ici déjà, hein, ayez confiance, il y a une raison à tout, quoi. On nous parle aussi, hein, d'optimisme pour cette semaine, hein, avec cette carte. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. On sent que voilà, vous allez peut-être changer votre vision des choses pour aller vers quelque chose de plus positif pour vous aussi. Alors, on va voir avec les cartes du toi et moi, sur le plan sentimental, ce que ça nous dit. Alors, eh bien, il y a toutes les cartes qui se retournent. Alors, on a ici la tromperie, la méfiance. Donc, voilà, on sent que vous vous posez des questions par rapport à une personne, hein, parce que vous manquez peut-être de réponse ou peut-être que la situation n'est pas claire. Donc, on sent que vous vous posez des questions par rapport à une personne. On a ici la carte de l'attente. On nous dit il faut rester patient. Et on a ici la magie. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant, hein. Alors, on va voir si on a d'autres cartes. Alors ici, on nous parle de bonheur, de voir la vie en rose, hein. On nous parle de happy end. On nous parle de temps de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. On nous parle d'un homme ici.
Là, ici, on nous parle de chance. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. On nous parle d'opportunités qui vont se présenter à vous. On nous parle de heureux hasard, d'opportunités que vous saurez saisir aussi, hein, sur le plan sentimental. Ensuite, on nous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance. Hein. Donc, on nous parle de nouveau départ sur le plan sentimental. On nous parle de nouveau départ. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. On sent là, hein, qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions, qui ne savent pas trop quoi penser, hein, par rapport à l'autre. Mais on nous parle ici de nouveaux départs, de belles choses qui vont arriver vers vous. Hein. Et ici, on nous parle de liaison discrète. Hein. On nous parle de liaison discrète. On nous parle aussi de détachement, de période de lâcher prise. Hein. Donc on voit qu'il y a plusieurs situations et plusieurs cas de figure, hein, pour cette semaine. Hein. On a les personnes qui se posent des questions par rapport à l'autre, mais on nous dit que il va y avoir du renouveau, de nouveaux départs. On nous parle aussi de personnes qui sont dans l'attente. Hein. On nous parle aussi de magie sur le plan sentimental. On nous parle de bonheur, hein, pour cette semaine. On nous parle d'avoir besoin peut-être de faire une pause, de prendre du recul par rapport à une situation. On nous parle d'un homme aussi. On nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous, hein, de peut-être besoin d'une période de lâcher prise, mais il y a des opportunités qui arrivent vers vous, quoi. On sent qu'il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau sur le plan sentimental. Alors ensuite, on va voir si on a un message de l'archange Michael. Et quel est son message pour la semaine? Alors, quel est le message pour cette semaine? Alors, on va prendre une carte. On nous dit « Passer plus de temps à l'extérieur ». Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc on nous dit que vous allez cette semaine faire des choses pour vous ressourcer, hein. Aller dans la nature, prendre du temps pour vous. Hein. On nous dit que c'est nécessaire, vous en avez besoin, peut-être pour prendre du recul par rapport à une situation aussi, pour vous, pour votre bien-être aussi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Alors on va voir quelle est la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour la semaine? Alors, on a la citrine. Et on nous dit des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Voilà, donc on nous parle une nouvelle fois de prendre du recul par rapport à une situation, hein, de lâcher un peu, de prendre un peu de recul pour que les choses se fassent au mieux pour vous, quoi. On nous parle d'inquiétudes inutiles aussi. Hein. On nous dit que peut-être que ces inquiétudes ne sont pas fondées, que il y a beaucoup trop de stress par rapport à la situation aussi. Hein. Donc on nous dit voilà, que vous allez un peu lâcher et attendre que les choses se fassent comme elles doivent se faire, quoi. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message pour la semaine. Alors, on a cette carte qui est tombée. On nous dit « Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement.
Donc on nous parle de choses qui bougent. Tout à l'heure on avait la carte de l'élévation, hein, donc on nous parle de choses qui évoluent. On nous dit que les choses bougent, que des changements arrivent. On nous dit aussi que tout est dans tout, donc que chacun évolue avec l'autre ou les autres. Donc ça peut nous parler au niveau du travail, de faire une équipe et d'aller ensemble dans la même direction, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Ça nous parle aussi de liens, hein, qu'il peut y avoir entre, entre plusieurs personnes ou avec une personne. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message pour cette semaine? Alors, quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, amical? Alors, on a une carte qui est tombée. On nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, on va prendre encore une autre carte. Alors, je vais aller la prendre. C'est celle-là. On nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors ensuite, je vais prendre un message de murmure de nos anges, un ou plusieurs, on verra. Donc on nous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc on nous dit que même si vous n'êtes pas d'accord avec une situation, vous serez quand même à l'écoute de ce que l'autre ou les autres ont à vous dire, en fonction de leur ressenti aussi. Alors ensuite, on va voir si on a un autre message ou plusieurs. Alors, ici on nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Donc on nous parle aussi du fait d'aller aussi vers des choses positives pour que ça attire du positif, hein. Parce que bien sûr, si vous donnez un sourire à quelqu'un, ben, ce sourire vous sera rendu et donc du coup ça apporte de la chaleur, hein, et ça apporte du positif. Donc voilà, on nous dit aussi que le bonheur commence aussi avec des choses simples. Donc voilà pour le tirage de la semaine, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.